Bonjour et bienvenue sur Hello in DLP. Je vais vous parler aujourd'hui de Walt Disney World et de sa fameuse promo irlandaise. Si vous êtes sur cette chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que Disney World a enfin lancé sa promo annuelle sur son site irlandais pour les séjours de 2027. Je vous montre ce qu'elle offre et les conditions pour en profiter. Il vous faudra tout d'abord choisir la bonne date. Le séjour devra se faire entre le 3 janvier et le 27 mars 2027, le 5 avril et le 6 octobre 2027, le 21 octobre et le 19 décembre 2027. Il suffit de faire le check-in le jour où la date est éligible pour pouvoir bénéficier de l'offre pour toute la durée du séjour. Par exemple, si vous décidez de partir le 27 mars pour 7 jours, alors que le 27 mars est la dernière date éligible, pas de panique, vous aurez la promo pour les 7 jours. Voyons maintenant ce qui est offert pour les catégories d'hôtels. Disney World contient 3 catégories d'hôtels. Les values. Nous avons les 3 Disney's All-Star. Le Disney's All-Star Sports, le Disney's All-Star Music et le Disney's All-Star Movies. Ils ont tous les 3 une main pool, une quiet pool et les bus pour desservir les parcs. Les 3 All-Stars sont côte à côte et le parc le plus proche est celui de Animal Kingdom. Le Disney's Art of Animation, très apprécié également des familles pour son thème très Disney, il contient 3 piscines. Le Flippin' Fins Pool sur le thème de la petite sirène, le Cozy Cone Pool sur le thème de Cars, le Big Blue Pool sur le thème de Nemo. Nous pouvons d'ailleurs entendre de la musique dans cette piscine quand on a la tête sous l'eau. Le Art of Animation dessert les parcs via des bus, mais également via le Skyliner. Ce complexe hôtelier est proche d'Epcot et de Disney's Hollywood Studios. Le Disney's Pop Century. Ce complexe célèbre les grandes décennies de la pop culture des années 50 aux années 90. Le Pop Century compte 3 piscines, la Hippie Dippy Pool, la Bowling Pool et la Computer Pool. Tout comme le Art of Animation, il est au plus proche d'Epcot et d'Hollywood Studios et vous pouvez vous rendre sur les parcs par bus ou Skyliner. Et la promo dans tout ça? Si vous décidez de loger dans un de ces hôtels, vous aurez droit au Quick Service Meal, c'est-à-dire un repas au comptoir et une boisson par jour. Les moderates. Dans cette catégorie d'hôtels, nous retrouvons le Disney's Caribbean Beach Resort. Comme son nom l'indique, nous sommes là sur le thème des Caraïbes. L'ambiance est plus calme, on est plus sur des vacances détente. En revanche, il est très étendu. Il n'est pas exclu de devoir beaucoup marcher pour atteindre le food court ou les transports. Le Caribbean Beach détient 6 piscines au total, dont une seule avec toboggan, et propose aussi bien les bus ou le Skyliner pour se rendre sur les parcs. Il est au plus proche d'Epcot et d'Hollywood Studios. Le Disney's Coronado Springs Resort. Ce moderate est dans un style plus colonial espagnol et mexicain. Très utilisé pour des conventions professionnelles, c'est un hôtel très adulte et donc très calme. Vous pouvez aussi bien dormir dans le Grand Destino Tower que dans les casitas, les ranchos et les cabanas. Le Coronado dispose de 4 piscines, dont la main pool est sur le thème des temples mayas. Proche du parc Animal Kingdom, il ne propose en revanche que des bus comme mode de transport. Le Disney's Port Orleans Resort. Celui-là se divise en 2 thèmes. Le French Quarter, qui est axé sur la Louisiane, ambiance Nouvelle-Orléans, c'est notamment là que vous pouvez déguster les fameux beignets de Tiana. Cet hôtel n'est pas très grand, tout est assez rapide d'accès. Il n'y a qu'une seule piscine, le Doubloon Lagoon sur le thème de Mardi Gras, avec un toboggan en forme de dragon et une aire de jeu aquatique pour les enfants. Proche d'Epcot, il dispose aussi bien de bus, mais également de bateaux. Le Riverside, quant à lui, nous plonge dans le vieux sud américain et dans le bayou. Avec ses 6 piscines, vous aurez de quoi vous amuser. La plus grande, le Allman Island, est sur le thème d'une vieille scierie abandonnée. Vous y trouverez un grand toboggan de 29 mètres, un jacuzzi, un bar et un coin pour les enfants. Tout comme son voisin le French Quarter, il est proche d'Epcot et dispose de bus et de bateaux. Que propose la promo pour ces moderates? Si vous choisissez l'un de ces hôtels, vous aurez droit par jour à 2 repas servis au comptoir et 2 boissons, un snack, mais il vous sera également offert un refillable mug par personne. Les Deluxe. Les Deluxe sont divisés en 2 catégories. Les Deluxe Resort Hotel et les Deluxe Villa. Je ne vous présenterai ici que les hôtels car, au mieux, vous en aurez pour environ 4 200 € pour un séjour de 5 jours pour 2 adultes au Disney Saratoga Springs Resort and Spa.
Au pire, vous en aurez pour 19 800 € pour un séjour de 14 jours, 2 adultes, 2 enfants, au Copper Creek Villas and Cabins du Wilderness Lodge. Notez bien l'accent. Mais si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me le faire savoir. Commençons par le Disney's Animal Kingdom Lodge. Vous l'aurez deviné, il se situe au plus proche de Magic Kingdom. Je plaisante, il se situe à côté d'Animal Kingdom. C'était pour voir si vous suivez. Sur le thème de l'Afrique et de la savane, cet hôtel vous propose des chambres ayant possibilité d'observer les animaux depuis votre balcon. Vous pouvez profiter de 2 grandes piscines proposant toutes 2 de toboggans. Pour vous rendre au parc, cependant, vous n'aurez qu'une seule option, celle de prendre le bus. Le Disney's Beach Club Resort. Proche d'Epcot, cet hôtel est plutôt dans un style de la Nouvelle-Angleterre. Il offre la possibilité d'une balade au bord du lac pour aller jusqu'au boardwalk et se trouve également à quelques minutes à pied d'Epcot. Le Beach Club propose un parc aquatique de 3 acres avec fond de sable, lazy river et toboggan. Quant à ses modes de transport, vous aurez le choix entre bateau, bus et skyliner. Le Disney Yacht Club Resort. Situé tout à côté du Beach Club, cet hôtel est également inspiré du thème de la Nouvelle-Angleterre. Il propose exactement les mêmes choses que son voisin, allant jusqu'à la piscine. En effet, le Beach Club et le Yacht Club se partagent leur grande piscine. Pour les modes de transport, on reste sur la même chose, c'est-à-dire le bateau, le bus ou le skyliner. Le Disney's Boardwalk Inn. Avec sa belle promenade au bord d'un lac, le Boardwalk Inn se situe juste à côté d'Epcot. Il dégage une atmosphère de fête foraine qui s'accentue la nuit arrivée. Sa piscine principale en est d'ailleurs le thème avec son doux nom de Luna Park Pool. 2 autres piscines, plus calmes, sont également disponibles avec jacuzzi. Il est possible de se rendre à Epcot à pied, mais vous pouvez également prendre un bateau, les bus ou le skyliner. Le Disney's Contemporary Resort. Assez atypique avec le monorail qui le traverse, cet hôtel se trouve non loin de Magic Kingdom. Avec le Polynesian, c'est le plus vieil hôtel construit à Disney World. Avec pour thème le futur des années 60, le Contemporary propose 2 piscines avec toboggan et un restaurant au dernier étage où vous pourrez admirer les feux d'artifice des parcs. Les transports proposés sont les bus et le monorail, mais il vous sera également possible de vous rendre à Magic Kingdom à pied en 5-10 minutes. Le Disney's Wilderness Lodge. Cet hôtel de luxe donne la sensation d'être au cœur d'un parc national américain type Yellowstone. Sa piscine principale est inspirée sur le thème de la nature avec son toboggan intégré dans les rochers. La deuxième piscine, plus calme, se trouve du côté des villas. Proche de Magic Kingdom et du Contemporary, cet hôtel dispose de bus et de bateaux pour se rendre sur les parcs. Le Disney's Grand Floridia Resort and Spa. Au bord du lac Seven Seas Lagoon, cet hôtel est peut-être celui qui ressemble le plus au Disneyland Hotel du parc parisien avant sa rénovation. Avec son thème victorien, il sera possible d'admirer le coucher du soleil sur sa petite plage et de profiter d'une parade électrique flottante toute mignonne. Le Grand Floridian propose 2 piscines, dont une avec toboggan sur le thème de la plage. Pour se rendre au parc, vous aurez le choix entre bus, bateau et monorail. Il est également possible de se rendre à Magic Kingdom à pied, mais il vous faudra compter environ 20 minutes. Nous terminons avec le Disney's Polynesian Village Resort. Le thème n'est pas difficile à trouver, il s'agit bien de la Polynésie. Cet hôtel, situé au bord du lac Seven Seas Lagoon, comme son voisin le Grand Floridian, il dispose d'une plus grande plage. Il est possible de s'y poser pour observer la parade flottante électrique ainsi que les feux d'artifice de Magic Kingdom. La piscine la plus jolie est certainement la Lava Pool sur le thème des volcans. La seconde piscine, plus calme et moins fréquentée, la Oasis Pool, a beaucoup plus de végétation et permettra peut-être de se reposer un peu plus. Proche de Magic Kingdom, comme vous l'aurez deviné, le Polynesian propose 3 modes de transport, les bus, le bateau, le monorail. Quant à la promotion irlandaise, elle est assez alléchante. Si vous logez dans un de ces hôtels de luxe, vous aurez droit par jour à un repas au comptoir et une boisson, un repas service à table avec une boisson et un snack. Bien entendu, il vous sera également offert un refillable mug par personne. Faisons maintenant une petite simulation. Nous nous rendons tout d'abord sur le bon site. Puis, nous nous assurons de bien être sur l'Irlande en choisissant le pays. Si vous ne maîtrisez pas l'anglais, je vous déconseille très fortement de traduire la page.
Ça l'induit en erreur et vous ne pourrez pas réserver correctement. On choisit le package hôtel plus ticket, puis on définit la date du séjour, la durée. Attention, la durée minimale éligible à la promo est de 5 jours et on indique combien nous sommes. Je vais partir sur une famille de 2 adultes, 2 enfants. Allez, un de 6 ans et un de 8 ans. Choisissons maintenant la catégorie d'hôtel dans lequel nous souhaitons séjourner. Je vais laisser toutes les catégories, ça nous donnera l'opportunité de jeter un coup d'œil rapide à ce qui est proposé. On commence du prix du plus bas au plus élevé. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Donc, on commence avec le All Star Sports Resort. Donc, ce que vous voyez là, donc hôtel à partir de 1827 €, c'est donc le prix de la chambre. Le prix de la chambre, que vous soyez 1, 2, 3, 4, ce sera le même prix. Donc ça, voilà un petit peu ce qu'on peut voir, ce qu'ils peuvent proposer. Alors moi, j'ai un gros faible pour le French Quarter. Je rêve de le faire, celui-là. Tac, tac, tac. Ça commence à grimper, mine de rien. Bon voilà, je vous montre absolument tout, donc ça peut chiffrer assez vite parce que ça c'est vraiment les prix de base. Hein. Il faut bien vérifier aussi, donc c'est voir, voilà, cette petite phrase-là, ça vous dit que cette catégorie, la catégorie d'hôtel là est encore disponible pour la promo. Donc on va pas aller dessus parce que c'est un peu très cher. Voyons voir, donc moi j'aimais bien le French Quarter. Le French Quarter, est-ce qu'il me le propose? Le French Quarter, ah bah non, il n'y a pas ou plus de promo de dispo. Par contre, le Port Riverside a la promo de disponible. Allez, on va regarder ça, du coup, pour partir sur un moderate. Donc, voilà, comme je vous le disais, les chambres, vous pouvez un petit peu voir ce qu'ils proposent. On va partir sur une chambre classique, hein, donc la 1 à 4, vu qu'on est 2 adultes et 2 enfants, ça va largement aller. Hop. Donc là, ce que vous avez, c'est pour les tickets, donc les tickets des parcs. Donc 14 jours, ça c'est le prix par adulte, le prix par enfant. Donc quand on voit que 14 jours, il y en a pour 3048 €, pour 7 jours, 2919 €. Donc c'est vrai que sincèrement, quand on reste 14 jours, au final, le delta, il n'est pas énorme hein, pour les prix des tickets. Non, nous, on reste 7 jours, donc on va sélectionner les 7 jours. Donc voilà, ce qu'on peut voir ici, effectivement, on a le Free Quick Service Dining Plan. Donc les 2 Quick Service Meals, donc les 2 services au comptoir, une boisson, donc soit avec ou sans alcool, par repas, et un snack, ou alors c'est vrai, une boisson, au choix, un snack ou une boisson par jour également, plus le mug qui est offert. On a possibilité d'upgrader le dining plan. Donc voilà, on peut le passer en table service dining plan ou alors le grand deluxe, le grand chelem. Bon, après c'est propre à chacun. Personnellement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je trouve que l'upgrader, ça ne vaut pas le coup. Quand on voit le prix proposé et le prix là qu'on va payer, en fait, ça vaut pas le coup. Donc hop, je prends ce qui est gratuit. Merci bien. Donc nous avons à chaque fois, peu importe, dining plan, pas dining plan, on aura toujours le Memory Maker d'offert. Donc ça, c'est les photos, à ne pas faire l'impasse dessus. C'est génial, il y a plein de photographes partout. Et puis voilà, plein d'autres choses. Je vous avoue que durant mes 4 séjours, je n'ai pas vraiment profité de tout ça. On continue. Donc là, voilà, le petit récapitulatif. On part bien au Disney Sport Orléans Resort Riverside du 24 mars 2027 au 31 mars 2027. On a une chambre standard, 2 adultes, 2 enfants. Donc attention, c'est bien précisé
le petit déjeuner pardon, n'est pas inclus dans les prix. Ça c'est le cas depuis... moi j'ai toujours connu ça, à vrai dire. Peut-être que c'était le cas bien avant, mais en tout cas depuis 2016, mon premier séjour, c'était déjà pas le cas. On a les billets des parcs, donc 2 adultes, 2 enfants. Donc à savoir que les parcs, c'est du les parcs Hopper, j'allais dire parc to park, non c'est parc Hopper. Donc on peut changer de parc au cours de la journée sans problème. Ça inclut également les piscines, hein, il faut le savoir. Donc le Quick Service Dining Plan qui est offert. Tous les petits extras qui sont offerts également. Et voilà le prix total si vous séjournez donc au mois de mars pour 7 jours pour 4 personnes. 5 524,10 €. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que lorsqu'on book une réservation, il n'y a qu'à payer 65 € par personne. Donc là, en l'occurrence, ça fait 260 € de déposit. Et vous pouvez soit payer petit à petit ou alors vous payez la totalité dans tous les cas le 27 janvier 2027. C'est toujours environ 2 mois avant la date du séjour. Voilà, je pense vous avoir expliqué les grosses lignes. Si vous avez aimé la vidéo, faites-le moi savoir en laissant un petit pouce bleu. Et si vous voulez voir plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Quant à ceux qui se lancent dans l'aventure, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de belles et magiques vacances. À bientôt!